Ah, mes amis, mon petit Christophe, le protocole de Kyoto sur le changement climatique est rentré en vigueur hier. Évidemment, il y a une grosse fiesta d'organiser. Comme je suis internationalement reconnu comme gros scientifique, j'ai été invité chez les Nyakwe. Je me permets de vous rappeler que l'accord de Kyoto exige des pays industriels de réduire d'ici 2012 leurs émissions de 6 gaz réchauffant la planète, à commencer par les gaz carboniques, le CO2. La plupart des pays ont signé, sauf les Américains. Pour une fois, moins cons que les autres. Oh, je croyais que j'allais me marier à cette fête. Que dalle, oui! Je me suis retrouvé avec toute une tripotée de crétins écolos bien pensants qui parlaient de notre devoir de sauver la planète, blablabla, conneries. Alors pour commencer, une hôtesse m'a accueilli, puis elle m'a emmené dans une voiture non polluante, une voiture électrique. Bon, c'est pas que j'aime pas le paysage, mais on pourra peut-être aller un peu plus vite dans la morue! Mais monsieur, c'est une voiture électrique, je suis à fond là. Pourquoi vous n'avez pas pris une bonne grosse berline bien puissante avec des gyrophares et tout et tout? Mais monsieur, les accords de Kyoto sont pourtant clairs. Il faut réduire les gaz réchauffants pour sauver notre planète. Oh, allez, arrête ton baratin, la mangouste! C'est le discours pour les pauvres, ça! Les VIP comme moi ont le droit d'utiliser des bonnes grosses qui polluent! Votre attitude n'est pas écologiquement correcte, monsieur. Allez, arrête-toi, ici je vais continuer à pied, tu m'énerves! J'ai donc poursuivi mon chemin à pince jusqu'à l'endroit où se tenait la fiesta. Pour mon plus grand malheur, il y avait inscrit en gros, non très gros, sur la façade de l'immeuble, « Bâtiment écologiquement correct ». Je vais directement au bar et je commande un schnapps tonic. Le serveur me regarde, un air bête, et me dit que c'est impossible, que les bouteilles contenant du gaz ont été proscrites de l'immeuble, tout comme les boissons alcoolisées, car la fermentation donne des gaz aux buveurs. Je gifle le misérable pendant 7 heures, puis je fouille son bar pour me rendre compte qu'il n'avait pas menti, l'animal. Pas une goutte d'alcool. Alors pour me changer les idées, je décide de m'allumer une petite Goldo. À peine fais-je retentir ma pierre à briquet qu'un vigile aussi bridé que teigneux s'approche de moi et souffle ma flamme. Surpris, je m'interroge et l'interpelle. « Mais qu'est-ce qui lui arrive à Jackie Chan? Tu te prends pour un extincteur, Jet Li ?» Le gars me regarde d'un œil méchant et m'explique que l'ensemble du bâtiment est non-fumeur, que la fumée est mauvaise pour le réchauffement de la planète, etc., etc. J'étais tellement dégoûté, j'ai même pas eu la force d'assommer le vigile et de me griller une petite clope assis sur son cadavre, comme je le fais normalement, Christophe, tu me connais. Je suis rentré directement à Paris. J'ai foncé dans le premier bar qui s'est trouvé sur mon passage, j'ai fumé 50 clopes, j'ai bu 20 litres de schnapps au Schweppes super gazeux. J'ai pris un bon vieux taxi diesel sa mère, qui faisait plein de fumée noire, et je me suis senti vachement mieux. La pollution, c'est peut-être moche, mais la non-pollution, c'est l'enfer. Oh, chiotte, les accords de Kyoto! Allez, au Wiedersehen.